Coucou bande d'agriculteurs folding, c'est Biclous pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15, j'espère que vous allez très bien, moi je pète la forme, je suis en week-end, et comme c'est le week-end de la Pentecôte, et ben c'est très bien. Alors, petite notif, sachant que vous allez peut-être regarder cette vidéo dans la semaine après le week-end de Pentecôte, donc je filme cette vidéo vendredi soir. Voilà, c'est Inception un peu le truc. Donc aujourd'hui dans cet épisode je vais vous montrer autre chose que ma carrière perso, ma carrière no cheat. Je vais vous montrer comment bien commencer, comment organiser une carrière cheatée, argent. Alors pour le cheat argent, ce que j'utilise, contrairement à certaines personnes, je ne vais pas dans les fichiers, je ne modifie pas les fichiers du jeu, j'utilise le Gel Cheat Mod. Donc c'est un des modes les plus basiques du jeu, c'est un des premiers modes qui est sorti d'ailleurs pour le jeu. Un petit rototo, pardon. Alors c'est un mode tout con à utiliser et ça vous donne million par million, ou ça peut vous retirer million par million au cas où vous faites une gaffe ou au cas où vous n'aurez plus besoin d'argent, ou même vous donnez de l'argent pour du matos et vous le retirez après pour faire tout ce que vous avez besoin. C'est pas mal ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire. Tout à l'heure, j'avais commencé, j'avais fait un premier tournage sur Westbridge, mais je me suis rendu compte que il n'y avait pas de scierie, enfin il y avait pas de, on pouvait pas faire de la sylviculture sur Westbridge. Donc je vais me rabattre sur Bjornholm, même si je voulais pas y aller sur Bjornholm parce que la map était un peu petite, les champs sur la map étaient un peu petites. Mais pour vous montrer ce que je veux, voilà. Donc pour une carrière cheatée, le fait de de choisir une difficulté quelconque avec n'a strictement pas du tout d'importance. Donc voilà, Bjornholm. La carrière cheatée, on est parti. Donc ce que je vais faire pendant les 2-3 prochains épisodes, c'est vous montrer tout ce que le jeu offre. Donc là, je vais juste me centrer sur la carrière cheatée parce que pour regarder tout ce que le jeu offre, il faut bien se donner de l'argent et acheter les véhicules qu'il y a dans le jeu. Donc dans un premier temps, ça va partir de la simple moisson jusqu'à la sylviculture, en passant par... Bonjour. Non, je sais comment qu'on fait. Mais... Je sais comment qu'on fait, me prends pas pour un con, j'aime pas. Donc les missions, vous les désactivez. Mettez la fenaison des cultures sur off, ça évite les mauvaises surprises. Affichez toutes les icônes d'aide, non merci. Les icônes d'aide, c'était le point d'interrogation qui était là. Donc sur Bjornholm, pardon, on commence avec une petite spécialité, c'est qu'on commence... Contrairement au farming qu'on a vu auparavant, c'est qu'on commence avec 3 champs, le 29, le 24 et le 38. J'avais raison dans le dernier épisode. Donc, le 29, il est fait de quoi? Alors d'abord, on va regarder les véhicules. Donc la Comia, un Hurlyman avec une benne. Ah, le champ là est à travailler. Un petit Dutz avec un Culti, un autre Dutz avec un semoir. Un Hurlyman au magasin, c'est pas con pour... C'est bien de mettre plusieurs véhicules dans la map, hein. On vous le dit hein, dans le manuel du jeu. C'est pratique de mettre plusieurs véhicules dans la map parce que ça permet de vous TP un peu partout dans la map. Mais ça arrive à un point où vous êtes avancé dans le jeu. Que donc? Hop, prêt, P. Prout. Alors la touche pour le magasin c'est P, donc je sais pas du tout, ils auraient pu mettre S pour ah non store, non, M pour magasin, oui pourquoi pas, mais oh, non, P comme Prout. Voilà. Alors à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, je vais dire un mot qui commence par le... Ça va être marrant, enfin ouais pour moi. Donc première chose à faire évidemment c'est de vendre les véhicules qu'il y a. Un autre petit rototo. Hop, vendre. C'est extrêmement long comme ma bite. Vendre. Alors certains vont me dire, pourquoi tu... Merde. Pourquoi tu fais pas déjà j'allais dire la première tonte. La première moisson avec la première moissonneuse. Pourquoi? Parce que la première moissonneuse a une trémie extrêmement petite et puis
je parle par expérience personnelle, le champ qu'il y a là se fait en 2 trémies, voire une trémie et demie si le champ n'est pas pulvérisé, quoi. Ah, et la charrue qui ne sert strictement à rien, à part acheter des tracteurs à une puissance phénoménale pour un travail absolument inutile. Le jour où ils remettront comme ça, comme dans les modes MR qu'on avait avant sur FS 2013, le jour où ils mettront une petite mise à jour où il sera nécessaire de charrier le champ avant de le semer, ce serait pas mal. Avant de le déchaumer, ce serait pas mal. Donc voilà, aucun véhicule, on a un total de 181 000 boules. Et je vais vous montrer une chose importante dans le jeu. Insert. Voilà. Ce sont les finances. Donc quand vous commencez le jeu, alors en difficile c'est 200 000 ici. Et en facile ça doit être 50. Mais ici c'est 100 000. C'est un prêt. Donc d'après l'histoire du jeu, c'est un prêt qui vous a utilisé à acheter les bâtiments, la ferme et les 3 premiers champs. En général, hein. Après je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est un petit prêt qui se doit d'être remboursé. Parce que ça a été prouvé, il y a des joueurs qui ont passé des heures de jeu à faire ça. Ça a été prouvé, il a été prouvé que avoir un prêt, ça coûte des intérêts. Vous perdez à peu près 1000 € par jour en fonction du prêt. 1000 € c'est pour 100 000. Hein. Et vous perdez quand même de l'argent quand vous avez un prêt. Donc c'est mieux de le rembourser au plus vite. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, le gel cheat mode pour l'argent. Excusez-moi. Le gel cheat mode pour l'argent, il est tout con à utiliser. Donc vous faites CTRL de gauche, ALT et 0, le 0 qui n'est pas le 0 du A, le 0 du A arrobase, en fait, du at. Pas celui du numpad. Hop, 1 million. Oh fuck. 2 millions. 3 millions. Oula. 4 millions. 4 millions, on l'a dit. 7, 8, 9. Oula. Et 2. Et 2 pour le 10. Et voilà. Donc 10 millions. 10 millions, c'est assez pour commencer une bonne partie. Bon, bref. Bref. Prout. On va s'acheter une moise-batte. Alors la CR10 évidemment. La CR10 je la prends que pour la trémie. Hein. Après le reste je m'en fous. Pour la CR10 et pour la Axial Flow 9230, il existe 2 barres de coupe. C'est très pratique. Alors la Superflex, alors la Draper, parce que ça a le même nom évidemment, ce sont tous les deux mêmes. Et la 35 FT et la 41 FT. La différence entre ces deux modèles de barres de coupe, en plus de leur longueur, c'est que celle-ci dispose d'un système de tractage. C'est-à-dire qu'il y a des petites roulettes qui se déplient et qui permet de la tracter sans porte-coupe. Alors que là, il faut un porte-coupe. Et c'est plus utile pour les petits champs où il est très difficile d'accès. C'est ici que l'on va prendre la barrette de coupe pour aller commencer notre champ. Parce que justement, on n'a pas besoin de grande longueur pour faire ça, quoi. Hop, voilà. Et on va tout réinitialiser à la maison. Mange-la comme un gros porc. Bordel de merde. Alors on a un petit fond dans les silos. C'est plutôt pas mal. On a un petit fond. Et puis voilà, quoi. Je veux absolument tout vous montrer. Sauf ma Ah, c'est tellement dégueulasse. Je veux tout vous montrer dans ce jeu. Je veux tout vous montrer. Alors là, ça tombe bien, on nous donne un petit champ. Là. On nous donne un champ. Oula. On nous donne un petit champ pour commencer. Hop, on y va avec la moise-batte. La CR. La CR, je ne sais plus combien. 10,90. Et on y va. Et avec la petite barre de coupe. Alors la plus grande, imaginez, la même en plus grande avec des petites roulettes. Voilà, c'est tout. Est-ce que je passe là?
En théorie, le jeu est fait pour te faciliter la vie et pouvoir te déplacer dans ta ferme avec n'importe quel objet. En théorie. Donc, déplier la moisse-batte. Et faut-il déplier la barre de coupe? Non, pas déplier. Désactiver la coupe en andin. C'est-à-dire qu'il va me donner de la paille. Bah, j'aimerais bien vous montrer un peu la paille. Mais il me faudrait un autostack rempli. Parce que je vais vous montrer autostack. Je vais pas vous montrer un peu comment on... Oh. Ouais, allez, pour faire le gameplay entier. Allez, on s'en fout, on est des fous, nous. On s'en bat la race. Hop, on est parti. Et normalement, il va me donner de la paille. Oh putain, elle fait un boucan. Elle fait un boucan d'enfer. Donc, pénis. Donc, faut se mettre en tête que cette petite moissonneuse va se remplir. Et il va bien falloir la vider un de ces quatre. Donc, on va prendre un petit tracteur pour tracter la remorque. Ça vous dit, on se fait une petite ferme New Holland. Sponsorisée par New Holland. Bah, les fermes IRL, ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Allez, on en achète deux. Hop. On achète la benne qui va bien. Hop. La benne, elle est là. On s'achète la petite bennette. À mon avis, il ne doit pas avoir grand chose. Hein. Ensuite, bah, la presse. Alors, soit la chargeuse, soit la presse. Je ne sais pas quoi faire, comme vous voulez. Alors là, petit dilemme. Dilemma. La rollbette, je vais la garder pour vous montrer un peu la culture du foin. Donc on va faire du pic balleur, des balles carrées. Et on va faire ça. Je vais les ramasser manuellement. Hein, je suis pas un gros flemmard. On va laisser l'autostack pour l'instant. Je vais vous montrer comment ça marche après. Et hop, on va acheter la figule. Et qui dit figule dit... j'ai un tracteur en trop. Il faut combien pour combien de puissance pour la Big Baller? 122. Oh, ça doit le faire à mon avis. 122. 160. Ah bah ça le fait. Ça passe crème. On fait nos achats aujourd'hui. C'est pas. Cet épisode est en partenariat avec votre magasin d'agriculture préféré. Alors, les chargeuses avant, qui sont bien sûr compatibles avec un tracteur compatible. Sinon, celui que j'ai acheté avant, j'ai oublié de vous le dire. Fourche à balles. Il n'y a pas autre chose. Fourche à balles. Non. Fourche à balle, hein. Hop. Allez, fourche à balle. Turle tutu, chapeau pointu. Garage, j'ai un tracteur en trop. Hop. Non. Excusez-moi. Je me rends compte à quel point je gueule parce que quand je tourne sur PC, j'entends ma propre voix. Alors évidemment, quand vous êtes dans le menu des achats, quand vous êtes sur le magasin, le jeu se met en pause. Ça, c'est couillon. Allez, ouais, voyons chuch. Donc faut aller du plus important au moins important. Voire deux portants. Hop, la benne en premier. J'ai la flemme de tout réinitialiser. Un petit rododo. La forêt. La. Oh putain quoi, ce jeu. Il est fait pour détendre ce jeu. Ah, je vous jure, hein, quand vous avez passé toute une journée à geeker, vous passez 2 heures le soir là-dessus. Après vous êtes refait. Hein. Ah mais je vous le dis tout de suite. Hein. Ce jeu il vous apaise.
Encore ça va, hein, c'est parce que j'ai pas les ombres ou les graphismes au max. Hein, parce que sinon, putain... D'à côté, qu'est-ce qu'on se ferait chier. Oh, bordel. Allez. Allez, Simone, montre-nous tes fesses. Ah, il a du mal. Il a du mal. Oh, il a du mal. Il a du mal, le petit acteur New Holland. Il a du mal. New Holland, New Holland. Oh là là. Tracteur, pas cher. Pas cher, tracteur. 2 euros. Oh, bordel de merde. Allez. Je vous jure, à la fin, quand j'aurai fini de tout vous présenter, ça sera un bordel. Hein. Ah, mais non, mais je rigole pas. Hein, ça va être un bordel de merde. Un truc de malade. Sur le tutu, chapeau pointu. Ça va pas me faire beaucoup de balles hein, quand j'y réfléchis. Là, je suis en train de penser, ça va pas me faire beaucoup. Ah, bordel de chiottes! Il y en avait des modes de ça sur FS13. Des modes avec des tracteurs où tu pouvais attacher le truc. Allez, ça rentre. Hop, ça rentre, puis ça saute. D'ailleurs, je pense à un tracteur d'un modeur qui a malheureusement disparu. C'est pas une vanne, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas une vanne. C'est, je sais plus son nom, un modeur. Tipper ou un truc comme ça, je sais plus. Et T-Suisse, voilà, T-Suisse qui s'appelait. Il avait fait un très joli Renault. Mais un très joli Renault. Vous savez, les tracteurs Renault. Les tracteurs Renault orange. Il était magnifique son Renault. Et puis, malheureusement, ce modeur-là, il a disparu. Je sais pas comment il a fait, enfin je sais pas de quoi il est, enfin je sais pas comment, enfin je sais pas s'il avait une maladie ou un truc comme ça, ou je sais pas, tout peut arriver d'ailleurs, tout peut arriver. Alors ça me fait rire, là je vais rigoler parce que la presse est beaucoup plus grosse que le tracteur. Ah putain, qu'est-ce que je voulais dire aussi, je ne sais plus. IRL, moi la première fois que j'ai vu ça, j'étais sur le cul quoi. Parce que j'ai vu ça après avoir commencé à jouer à Farming. Quand vous voyez une presse à balles IRL avec un homme à côté, je peux vous dire que ça fait bizarre. Sur le point, j'étais en train d'imaginer. Mais t'imagines, tu te rends compte, le mec qui habite en ville, qui a jamais vu un tracteur de sa vie, sauf au salon de l'agriculture où maman papa il l'a emmené juste comme ça quoi. Le mec il voit une presse à balles ou un tracteur pour la première fois, mais le mec il va se rendre compte que putain c'est super gros en fait. Parce que je vous dis là, la presse à balles, la tête d'un homme d'1m80. Vous voyez l'écriture New Holland, et ben sa tête elle arrive en dessous du D du Holland. On croirait pas comme ça, hein, mais c'est super gros. Ah, moi, quand j'ai vu ça en IRL, j'étais sur le cul. La première fois que j'ai vu ça IRL, j'étais sur le cul. Je crois qu'il a fini, notre copain. Là. Ouais, je crois qu'il a fini. C'est la vie de copain, pas le regretter. Ça, c'est vraiment pédé. Ah là là, ce matin, j'étais en espagnol avec un pote. On parlait de 10 minutes à perdre. Pas en espagnol évidemment, on s'en bat la race. Et comment ça manque quoi, enfin, c'est internet quoi. C'est la base d'internet quoi. C'est dommage qu'ils ont arrêté. C'était tellement bien 10 minutes à perdre. Bon, même pour 2 balles, là je suis en train de réfléchir. Oui, bah c'est bon, je vais le déplier, t'es un bordel. Je suis en train de réfléchir, même pour 2 balles, je peux quand même vous montrer les presses et puis le picking. Hop, on active la presse, baisser le ramasseur, on met
là le limitateur de vitesse qui va se mettre automatiquement. Et on est parti. Ouais, on presse des balles. Génial. Alors c'est bien parce que le bras vous sert le bras sert de guide en fait dans la ligne. Et c'est là le réel avantage de jouer à la manette. Eh bah dis donc. Ça y est, j'ai fait une balle. Mais pour qu'elle sorte, bon courage. Parce que avec les presses à balles carrées, il faut faut au moins un délai de 2 à 3 balles pour que que la balle sorte. Alors là, ils ont mis des presses pliantes qui se plient. Merde. Ah, j'aime pas en rater comme ça me gêne. J'ai vu avant je regardais certains youtubeurs qui faisaient des vidéos sur FS13 et quand ils ramassaient leurs balles, enfin quand ils faisaient leurs balles, ils faisaient des petits oublis comme ça et moi ça me gênait. J'étais super gêné quoi. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire, ouais, il faut depuis les presses à balles pliantes, les balles sortent automatiquement quand vous pliez la presse. Comme par exemple là, la première balle va sortir. La deuxième aussi d'ailleurs vu qu'elle est faite. 24 km/h, eh bah putain. Tu sais la petite copain, pas le regretter, ça c'est vraiment pédé. C'était tellement bien. Ah, je suis mal parti. Excusez-moi. Ah là 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 là. J'ai eu un blanc là, j'étais en train de réfléchir. La prochaine fois, dans le prochain épisode, je vous promets, on va faire de l'agriculture de masse. Donc c'est le genre d'agriculture que vous pouvez faire que vous devez faire sur Westbridge. Parce que là c'est pas la bonne map. Et puis c'est pas la bonne map pour le faire vu la taille des champs. Et je crois que les balles on va les ramasser dans le prochain épisode parce que ça fait quand même 20 minutes que je tourne. Et because you know. Niveau longueur d'épisode. Ah putain mais qu'est-ce que j'ai à donner des coups de volant comme ça. Because you know. Longueur d'épisode, je suis restreint. J'ai cru entendre dans ma tête au loin, comme ta vie. C'est s'éloigner au loin. Et comme ta vie. Je sais pas si ça a fait l'effet avec le micro. Non, c'est strictement rien. Allez, 3. On compte les balles. Et ce qui manque aussi à ce jeu, c'est un compteur de balles. Il y a un mode compteur de balles. Mais quand même quoi, ça manque. J'aurais dû bouger la mousepad. Ah. Ah pif. Pardon. Allez, René. Allez, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. 4 balles. Je compte celle qui va bientôt sortir. Et 5, évidemment. Oh, elle va bouger, s'inquiète. Oh, connard. Putain, le klaxon super viril, quoi. C'est un tracteur, putain. C'est pas une... C'est pas la voiture à Mimiotti, quoi. Oh, ça parle mal. Alors, pour déplier la buse, c'est comment, déjà? Ah, attends. L1, triangle. Oui, c'est ça. GG. Alors, 5320. Alors, sachant que la Comia avait une... une trémie de 5500 environ. Alors je crois que la buse on peut la régler. Ah oui, on peut la régler. Ça c'est sympa. Ah mon dieu. Elle est bien dedans là. Hop, on règle. Et voilà. Hey. Génial. Excellent ma gueule. Excellent. Bon, pendant qu'elle se vide, on va remettre ça. Et on va finir sur les 3 mètres qui nous restent. Désactiver, lever le ramasseur. Et voilà. Et quand on la replie, la presse,
On relève le truc. Quand on la déplie, quand on la replie, pardon. Normalement la balle sort. Merde alors. Il y a un problème. Décharger. Ah d'accord. Ah oui, il y a carrément un bouton pour décharger la presse. Oh. Clac, 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 clac. Alors faut avancer un peu parce qu'il va y avoir un bug. Sinon, et voilà. Et là, tu peux la déplier en toute sympathie. Et ben, il en a sorti 2 le solo. Et bah putain, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6 balles. 6 balles, 3 de chaque côté. Et bah voilà, c'est l'amour, c'est les bisous. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Farming, peut-être. Je sais pas si je vais avoir le temps d'en filmer un. Allez, ciao tout le monde!